voilà quelques semaines que les travaux à l'Assemblée ils ont démarré sur des projets de loi importants. Le premier, ça a été autour de la politique sanitaire, donc du Covid, et rapidement est venu donc, dans la discussion parlementaire le pouvoir d'achat, une loi sur le pouvoir d'achat avec le projet de finances rectificatif qui va avec. Donc c'est une discussion autour du projet de loi donc, proposé par la majorité présidentielle, qui arrive dans un contexte quand même de précarité, de grande précarité, puisqu'on a aujourd'hui près de 10 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France, 7 millions de personnes qui ont besoin de l'aide alimentaire, et on a 12 millions de gens qui sont en précarité énergétique, soit qui ont trop chaud l'été ou qui ont très froid l'hiver parce que les logements ne sont pas adaptés ou parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer le chauffage. Voilà. Donc cette loi, elle avait au départ beaucoup d'ambition, notamment dans la communication du gouvernement. Mais dans les faits, on se rend compte que ce sont des mesurettes qui ne sont pas à la hauteur des besoins aujourd'hui de la population la plus précaire. Donc les revalorisations, il y a eu la revalorisation des pensions de retraite, des minima sociaux à hauteur de 4%, donc qui est largement inférieur à l'inflation, puisqu'on est à près de 6% aujourd'hui d'inflation, et qu'on va aller certainement vers les 7-8% en fin d'année. Donc on a des revalorisations qui étaient de toute façon des revalorisations anticipées, puisque certaines, notamment les APL, étaient prévues déjà pour l'automne. Donc rien de nouveau. Rien de nouveau sur ces augmentations. Par ailleurs, il y a quand même des augmentations au niveau des loyers, puisqu'il y a 3,5% d'augmentation de loyers prévus, alors que nous, au niveau de la NUPES, on a bataillé pour avoir un gel des loyers. Cette augmentation des loyers, elle va profiter aux plus riches, puisque le parc aujourd'hui locatif, il est dans les mains d'une poignée de propriétaires. Et bien que les APL soient aussi prévues, qu'il y ait une augmentation de 3,5% des APL de prévues, ça ne va pas rattraper. En fait, ça ne va pas rattraper l'augmentation des loyers, et donc les locataires, notamment les plus précaires, vont perdre en fin d'année du pouvoir d'achat. Voilà. Qu'est-ce qui est venu aussi en discussion, la prime Macron, le plafond en fait qui a été augmenté. Là aussi, il y a eu beaucoup de communication autour de ces primes qui sont en fait des pertes de pouvoir d'achat, puisqu'il y a très peu de salariés qui bénéficient de cette prime Macron, dont le plafond va tripler. Mais ça s'arrête là en fait. Aujourd'hui, il y a à peu près 50% des salariés à peine qui la touchent, avec une moyenne de 500 euros. De 500 euros par mois. Donc les primes, on sait très bien que c'est pas ce que demande la majorité des salariés qui, pour certains aujourd'hui, sont mobilisés. On l'a sur notre département, notamment avec la grève des ouvriers de chez Pommier depuis maintenant 2 mois, qui demandent une revalorisation salariale, parce que c'est ce qui pérennise en fait le pouvoir d'achat, le salaire, l'augmentation de salaire. Les primes, c'est quelque chose qui vient en plus du salaire, qui peut être très rapidement supprimé par le patron, qui ne participe pas aux cotisations sociales, donc qui en fait diminue le budget de la sécurité sociale, et le gouvernement s'appuie là-dessus d'ailleurs ensuite pour justifier la prochaine réforme des retraites qu'il prépare, ou une prochaine loi travail qui arrive d'ailleurs en septembre.
Donc nous, on a proposé des amendements sur un SMIC à 1 500 euros, ce qui a été retoqué d'ailleurs très rapidement par la majorité présidentielle, soutenue par les Républicains et par aussi les députés du Rassemblement national qui sont plutôt sur des diminutions de TVA pour soutenir le pouvoir d'achat, alors que la TVA sert à financer le budget de l'État et donc nos services publics. Nous, on a plutôt travaillé à proposer des amendements pour taxer aujourd'hui les grands groupes qui font des bénéfices considérables, tels que Total ou la CMA-CGM, qui est un transport maritime qui a considérablement augmenté ses prix et fait du profit sur le dos notamment des territoires d'outre-mer. Donc le PDG de la CMA-CGM a augmenté son salaire de 500%. Donc il est passé de 6 milliards d'euros à 52 milliards d'euros. Pareil sur Total, on en est à 50 milliards d'euros de bénéfices. Ils ont quasiment doublé leurs bénéfices pour redistribuer aux actionnaires une dizaine de milliards. Donc voilà, là où on peut vraiment prendre de l'argent pour augmenter le pouvoir d'achat de la population aujourd'hui, des salariés, c'est sur la taxation des grands groupes, en mettant en application vraiment un blocage des prix, que ce soit sur les carburants ou l'alimentation. Donc le blocage des prix, c'est ce qui va pérenniser à long terme le pouvoir d'achat des salariés. Voilà, donc c'est une loi, cette loi de diminution du pouvoir d'achat, on l'a rebaptisée comme ça au niveau des députés de la NUPES. Une loi de diminution du pouvoir d'achat parce qu'au bilan, eh bien, les salariés vont continuer d'être précarisés. Voilà, donc le bilan, ça va être plutôt ça. La suppression de la taxe de l'audiovisuel, enfin de la dotation pour l'audiovisuel ne va pas, la redevance audiovisuelle ne va pas permettre un gain de pouvoir d'achat pour la population, puisque ça va être compensé par de la TVA, au moins dans un premier temps, cette TVA qui a augmenté grâce à l'inflation. Mais à terme, quand l'inflation va redevenir à un taux normal, et ben en fait, ça sera pioché sur une part de la TVA qui devait être attribuée certainement à autre chose, quoi, hein, voilà. Parce qu'on reste sur des budgets constants. Et ça, on l'a dénoncé pendant la discussion à l'Assemblée, c'est-à-dire que cette redevance de l'audiovisuel public, elle sert à payer l'audiovisuel public aujourd'hui, des salariés. Donc il va certainement y avoir comme ça l'a déjà été fait d'ailleurs, des diminutions de postes, des suppressions peut-être de chaînes, puisque France 4 était sur la sellette, hein, des suppressions de chaînes de l'audiovisuel qui va profiter au privé ou aux chaînes payantes. Voilà. Donc ça aurait mérité une loi à part entière. Et une discussion vraiment sur le financement, comment est-ce qu'on finance par une redevance qui soit certainement plus juste aussi, progressive, en fonction du revenu des personnes, quoi, voilà, des contribuables. Donc aujourd'hui c'est pas le cas et cette discussion elle a été refusée. Qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que la loi, donc pouvoir d'achat du gouvernement, c'est une loi à tiroir, c'est-à-dire qu'on a aussi à l'intérieur des questions énergétiques et des projets qu'on peut qualifier d'écocide, hein, puisque
il y a un projet de méthanier flottant au Havre mis en place pour stocker du gaz liquéfié qui va à 80% venir des gaz de schiste canadiens. Voilà, donc qui est particulièrement au niveau environnemental, on ne peut pas accepter, nous on a totalement refusé cette proposition-là. Au niveau de la NUPES, ça a été refusé. Il y a aussi une centrale à charbon qui va repartir, qui est prévu de repartir. Donc rien n'a été fait sur le quinquennat précédent pour développer les énergies alternatives. Pire même, puisqu'il était question de privatiser les concessions de barrages hydroélectriques. Ça a été stoppé au moment du Covid, tout ça, mais c'était dans les tiroirs, et ça le sera certainement encore. Aujourd'hui, EDF a été saucissonné avec le projet Hercule, et saucissonné pour être mieux marchandisé et privatisé. Et on nationalise la EDF, si j'ai bien suivi. Alors, c'est la nationalisation, elle est aussi à prendre avec des pincettes, parce que c'est nationalisé, ça veut dire que c'est l'État qui reprend en fait le financement pour mieux le démanteler. C'est pas mettre en place un pôle public de l'énergie, hein. C'est pas tout à fait ça, hein. Nationaliser, c'est reprendre le financement en main, et on l'a vu de la même manière sur la sécurité sociale, reprendre en main le budget de l'assurance chômage pour mieux aussi faire des choix d'orientation et démanteler. Voilà. C'est pas la même chose, quoi. Donc là, reprendre en main le budget d'EDF, c'est faire en sorte d'avoir la main sur le budget, et donc de mieux le démanteler.